Bonjour frères et sœurs, voici une fois de plus pour vous ramener à la parole de Dieu. Et puisque j'ai passé à travers toutes les autres prédications que j'avais, mes vieilles prédications que j'ai pu mettre sur vidéo sur YouTube, et aussi considérant que je ne crois pas que des petites capsules, c'est suffisant pour vraiment enseigner les gens, la Bible, c'est plus que juste des versets hors contexte, j'ai cru bon de passer une nouvelle série. Je passerai à travers un livre de la Bible, verset par verset, dans le but de ramener le peuple de Dieu à la parole de Dieu, qui est vraiment mon désir. Le livre que j'ai choisi pour cette fois-ci, pour tout commencer, c'est le livre de l'Ecclésiaste. Un livre que j'ai déjà prêché dans le passé, que j'ai beaucoup aimé. Surtout parce que c'est un livre controversé, mal compris, mis de côté, rejeté, mais qui est pourtant riche. Parce que c'est quand même Dieu qui l'a inspiré. Et puisqu'on vit un temps où que tout le monde cherche à connaître Dieu, et c'est souvent basé plus sur comment tu te sens et les expériences que ce que lui a dit, et je crois que c'est moi de revenir à ce qu'il a dit. Un livre d'Ecclésiaste, c'est ça. Donc prenons ce temps ici pour faire une introduction, de prendre l'information, les outils nécessaires pour pouvoir ensuite attaquer ce merveilleux livre. Commençons par l'auteur. Traditionnellement, les gens croient que c'est Salomon. Depuis longtemps, on a toujours pensé, puisqu'il se présente comme étant fils de David et roi de Jérusalem, ça doit être Salomon. Mais dernièrement, certains ont remis en question. Et ça, c'est valide parce qu'il y a certaines choses qu'il dit qui pourraient porter à croire que cet homme qui a écrit beaucoup plus tard que Salomon. Donc, que cet homme voulait se déguiser en Salomon, le prendre comme pseudo, invoquer la réflexion de Salomon, mais amener ses propres idées. Donc, il met un peu d'idées salomoniques, mais ensuite un peu des siens. Moi, ce que je dis, c'est que ce soit un autre auteur qui se déguise en Salomon, ou Salomon lui-même, le but c'est quand même qu'on pense à Salomon. Vous comprenez? Le but c'est quand même que ça nous amène à réfléchir et à penser comment Salomon pense. Pourquoi c'est important? Pour moi, il y a une raison. Salomon est un croyant. Oui, c'est sûr, à la fin de sa vie, il n'a pas bien terminé. Certains croient même qu'il a carrément apostasié. Personnellement, je ne crois pas. Je crois que le livre de l'Ecclésiaste, c'est sa repentance. Que c'est la fin de sa vie, après avoir tout goûté et réalisé, c'est Dieu la réponse. Et voilà le livre de l'Ecclésiaste. Mon opinion, comme plusieurs autres. Mais comme je dis, il faut prendre le livre d'Ecclésiaste non pas comme un non-croyant quelque part qui cherche lui-même à philosopher. C'est quelqu'un qui est dans la foi juive, donc la foi de Yahweh, de Yahvé, de l'Éternel, et qui cherchait à marcher dans cette foi-là. Et voici le problème, parce que nous, on a tendance à aimer les choses toutes préfaites, le statu quo. On aime marcher dans un christianisme traditionnel. Pose pas de questions. Fais juste faire comme tout le monde. Ben, l'Ecclésiaste, lui, veut pas faire comme tout le monde. Lui, il veut se questionner sur cette vie-là. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on avance dans ce livre-là, les questionnements qui se posent en rapport avec la marche par la foi, c'est les mêmes qu'on devrait se poser. Donc, je pense que c'est très bénéfique pour nous, en tant que croyants. Donc, qui est l'auteur? Ben, techniquement, il s'appelle Qohelet. Ça, c'est le nom hébraïque. Des fois, c'est traduit par le prédicateur ou l'ecclésiaste, comme vous le connaissez. Et le mot veut dire justement un enseignant. Ça parlait de un peu comme un rabbin avec des disciples. Mais ça voulait aussi dire un rassembleur, un peu comme un historien qui rassemble l'information. De là l'idée que peut-être quelqu'un dans le futur qui a pris un peu des réflexions de Salomon puis qu'ils ont mis ensemble et a ajouté un peu les siens. Parce que c'est ça l'idée du nom Qohelet, un rassembleur. Je vais continuer d'utiliser ce terme parce qu'il est plus riche. Donc, Qohelet, ce prédicateur rassembleur de réflexion, en est l'auteur. Et il nous fait penser ou regarder vers Salomon. Maintenant, le genre du livre, ben, c'est ce qu'on appelle un des trois livres de sagesse, qui inclut Proverbes, Job et bien sûr l'Ecclésiaste. Rappelons-nous que la sagesse, c'est simplement la mise en pratique de la vérité, mise en pratique des commandements de Dieu. C'est aussi un livre autobiographique, un peu comme le livre de Proverbes, qui commence avec quelques chapitres où tu vois c'est un homme qui parle à ses fils. L'Ecclésiaste a un peu cette toucher-là. Il y a une partie où on dirait qu'il enseigne à des gens, comme
le livre de Proverbes. C'est aussi un livre apologétique, une défense de la foi. Certains croient que ce qu'il écrit ici a été peut-être partagé aux autres nations païennes dans un temps qu'on faisait ça, où que les gens défendaient un peu leur philosophie et leur réflexion, puis ça, c'est un peu sa façon de défendre la foi, puis de dire non, mais c'est Yahvé qui a la réponse. C'est pas votre philosophie à vous, c'est pas votre religion à vous, c'est Yahvé. C'est un peu un livre pour prouver ça. Ça peut faire du sens aussi. Il faut se rappeler que philosophie veut simplement dire aimer la sagesse. Bon, bien sûr, nous, on sait que la sagesse se trouve dans la vérité de la parole, mais quand même, on devrait être philosophique. Donc, c'est ça le genre de livre qui est devant nous. Maintenant, quels sont les thèmes ou le langage qui revient à travers le livre, qui va nous aider à comme, pouvoir passer à travers cette broussaille? Ben, une expression qui revient souvent, c'est sous le soleil. Et ça, c'est important parce que ça nous rappelle que c'est tout ce qui se passe sur la Terre, tout ce qui se passe dans la réalité temporelle. Parce que c'est là que l'auteur est pris. Et bien sûr, c'est sa phrase préférée, son cri de cœur. Tout est vanité. Faut comprendre une chose, vanité ne veut pas dire inutile ou bon à rien. En réalité, c'est le mot hevel, un autre de ces mots hébraïques que je vais utiliser en futur. Hevel, ça veut dire transitoire, momentané. Ça n'a pas de substance, même si la réalité est là. C'est un peu comme la fumée. Tu peux la ressentir, mais tu peux pas vraiment la gripper. Et c'est ça un peu l'idée du cri de cœur, c'est j'essaie de faire du sens de la vie, j'essaie de l'agripper, puis quand je viens proche, mais ça glisse entre mes mains comme la fumée. C'est tout de la fumée. C'est tout transitoire. Je suis pas capable de l'agripper. C'est un peu ça son cri de cœur en réalité. C'est pas que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Il va utiliser plein de choses dans la vie, comme la monotonie, tout ce qui se répète constamment. Il va parler du travail, même la religion. C'est qu'il ne va pas en parler nécessairement de façon positive. Et c'est ça qui nous amène à notre prochaine partie. Puis ça, c'est le controverse de ce livre. Comme j'ai dit, c'est un livre controversé. Plusieurs voient Qoheleth comme étant pessimiste. Il est juste négatif. Ou c'est un hédoniste, il parle juste du plaisir. Ou carrément, il est hérétique. Oh oui. J'ai vraiment vu des commentateurs dire carrément c'est un hérétique. Même de dire que les 11 premiers chapitres ne sont pas inspirés, permis par Dieu, mais pas inspirés, et seulement le chapitre 12 qui est inspiré. Vraiment. Des commentateurs chrétiens disent ça. J'ai sur la misère avec ça. Mais je comprends le raisonnement. Parce que justement, il va dire des choses comme. Il va prouver des choses comme si la religion, ou la foi, si vous préférez, ça n'a pas toutes les réponses. Ou il va dire des choses comme ne soyez pas juste ou méchant à l'excès. Et voyons donc, il ne faut pas dire ça. Et voici mes réponses à tout ceci. Premièrement, il faut reconnaître que c'est inspiré de Dieu. Un peu comme les livres de Job et les conversations. Qu'on reconnaisse que c'est vraiment le Saint-Esprit qui l'a guidé à écrire, réfléchir comme ceci, ou qu'on dise que Dieu a permis qu'il partage ces choses-là, ça revient quand même que ça vient de Dieu. Et donc, il faut plus réfléchir à pourquoi Dieu l'a mis là. Oui, c'est sûr que c'est pas centré sur Dieu lui-même, mais sur la terre, parce que c'est encore une fois un homme, un croyant, qui essaie de vivre cette vie maintenant ici sur la terre. Mais Dieu reste dans l'équation, c'est ça que je trouve triste de certains des commentateurs, c'est qu'ils disent que Dieu est seulement chapitre 12, mais c'est pas vrai. Encore et encore, chapitre après chapitre, l'auteur va nous ramener à Dieu de plusieurs façons, si on prend le temps de lire comme il faut le texte. Nous devons avoir aussi une approche historique quand on arrive au livre. Nous, bien souvent, on prend nos lunettes chrétiennes, nouveau-testamentaires, on a toute la révélation, puis on juge les livres et les gens de l'Ancien Testament, qui viennent dans une autre alliance, avec une autre façon de vivre et de réfléchir, avec moins de révélation que nous. Mais pour tout ça, on va s'efforcer à enlever ces lunettes, puis juste dire c'est un croyant, mais un croyant de l'Ancienne Alliance. Ça va peut-être nous aider à mieux avancer et apprécier ce qu'il dit. Donc moi, je ne dirais pas qu'il est pessimiste, mais qu'il est énigmatique. Il se pose des questions. Puis c'est vrai, quand tu poses trop de questions, tu réalises qu'il y a des choses qui n'ont pas de sens. C'est pas que la vie n'a pas de but, mais c'est vrai que c'est difficile. Pensez présentement, là, il y a eu, pendant longtemps, on a cette lutte avec la souffrance dans le plan de Dieu. Right?
Comment est-ce qu'un Dieu qui est bon et qui est souverain peut avoir dans sa réalité qu'il a créée la souffrance puis le péché? Mais là, on essaie de répondre de toutes sortes de façons, puis on tire toujours la couverture d'un côté puis de l'autre. Entre on met trop l'accent sur c'est à cause de l'homme, ou tellement l'accent sur Dieu que c'est presque Dieu l'auteur du péché. Puis quand on dit qu'on l'a milieu, mais c'est rare qu'on l'ait. Parce que c'est énigmatique, c'est difficile la réalité de la vie. Donc, en conclusion, maintenant qu'on a toute cette information-là, qu'est-ce qu'on veut avoir en tête en approchant le livre de l'Ecclésiaste? Mais je dirais qu'il condamne à arrêter rien, incluant la religion. Il condamne rien en soi, il condamne l'abus. Il condamne justement la religiosité et non pas la religion. Et il condamne justement les gens qui vont abuser d'eux et non pas savoir comment apprécier à la gloire de Dieu. Et il va présenter aussi la providence de Dieu, même dans les choses comme de pouvoir prendre plaisir dans des choses. Qui est bon parce qu'il nous amène à se soumettre à cette providence, se soumettre à ce mystère, à cet inconnu, la réalité de la terre présente, qui est Hevel, qui est comme cette fumée qu'on ne peut pas agripper. Arrêter la foi n'a pas toutes les réponses. Même notre foi chrétienne, cette nouvelle alliance, oui, on sait qu'ultimement, qu'est-ce qui va être palpable, c'est qu'est-ce qui s'en vient, mais la marche maintenant, il y a beaucoup d'inconnus. Il y a beaucoup de Hevel, il y a beaucoup de choses inexplicables et difficiles à bien saisir, et c'est toujours dangereux d'avoir des réponses toutes précuites. C'est vrai qu'il y a une certaine futilité des fois à la vie. Même dans l'œuvre chrétienne, des fois on se dit pourquoi? Ça donne rien, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Même les croyants peuvent faire ça. La vanité nous amène à Dieu. Ça ne rend pas cette vapeur, ce Hevel plus solide, mais ça nous amène à ce Dieu qui est invisible, qu'on ne peut pas littéralement agripper, mais ni spirituellement pleinement saisir. Et j'aime bien aussi ce que Jim Berg, lui, voyait dans le livre. Et c'est des choses que tu vois vraiment à la fin du livre. Il utilise deux termes, ce Qoheleth. Il parle des pics à bœuf. Ça, c'est pour un pointu qui est fait pour faire avancer les animaux. Et il dit qu'il y en a plusieurs dans le livre, justement, comme ça dit à la fin. C'est fait pour faire avancer, nous faire réfléchir, nous pousser. Mais il dit qu'il y a aussi des piquets de vérité. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai vu et qu'on va regarder ensemble. Vraiment des vérités qui sont seulement ancrées. Oui, l'Ecclésiaste amène des vérités théologiques. On va le voir ensemble. J'espère que vous êtes prêtes et avec cette soif de pouvoir finalement plonger dans ce livre que vous avez peut-être négligé, peut-être jamais lu, et qu'on va pouvoir apprécier ensemble. Sur ça, mes frères et sœurs, je vous remercie. Soyez bénis.